avec des baisses de volume d'investissement. On est sur la pire année depuis bientôt 15 ans. Il faut remonter à 2009 pour avoir des volumes d'investissement aussi faibles. Et cette baisse de volume d'investissement, elle a mécaniquement entraîné des baisses de prix, des conditions de marché qui sont extrêmement favorables pour des nouveaux acteurs qui n'ont pas de stock et surtout pour des nouveaux acteurs qui vont avoir des liquidités. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance de retrouver Quentin Sadjeski. Bonjour Quentin. Bonjour Clément. Alors, tu es le directeur des partenariats de Mata Capital IS et vous venez de lancer une toute nouvelle SCPI qui s'appelle Osmo Energy. Exactement. Alors, vous êtes une nouvelle société de gestion sur les SCPI, mais vous avez une grande expérience. Dans un premier temps, peut-être, pourrais-tu nous reparler de l'équipe et qui vous êtes finalement? Oui, bien sûr. Alors nous, Mata Capital, on est une société de gestion immobilière. On a été créé en 2015. On est agréé par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. On est un peu plus d'une quarantaine de collaborateurs. On gère 2 milliards d'euros d'actifs à ce jour. Et c'est une société de gestion qui a quelques particularités. C'est ce qu'on appelle un pure player, c'est-à-dire on se concentre exclusivement sur des opérations immobilières. Et on vient, nous, du monde institutionnel. Donc historiquement, on s'adressait qu'à ce type de clientèle-là, ce qui fait qu'on a une grande partie de nos équipes qui ont des postes aujourd'hui, qui sont vraiment dédiés à l'acquisition, à la gestion de l'immobilier, ce qui nous permet d'avoir une très grande expertise sur le marché. Ça, c'est la première chose. On est 100% indépendant. Donc le capital de Mata Capital est détenu par les deux cofondateurs et par une partie de l'équipe de direction, ce qui nous permet d'être complètement libre dans nos actions. Et on est très agile justement de par cette liberté, ce qui nous permet depuis maintenant bientôt 10 ans d'être extrêmement opportuniste sur le marché immobilier. Excellent. Et alors du coup, j'imagine que vous avez vu que le contexte n'était pas si facile, mais néanmoins, vous y voyez, je suppose, des opportunités. Comment toi, tu envisages et comment vous, de manière générale à Mata Capital IS, vous voyez ce marché immobilier propice pour lancer une nouvelle SCPI, je suppose? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on remarque depuis maintenant un peu plus d'un an, c'est une situation qui est quand même assez inédite sur le marché immobilier. En toute fin d'année 2022, on avait des taux de rendement sur des supports à capital garanti qui étaient au même niveau que les taux de rendement des actifs prime bureau sur l'immobilier. Donc mécaniquement, on a connu une année 2023 très chahutée, avec des baisses de volume d'investissement. On est quasiment sur la pire année depuis bientôt 15 ans. Il faut remonter à 2009 pour avoir des volumes d'investissement aussi faibles. Et cette baisse de volume d'investissement, elle a mécaniquement entraîné des baisses de prix. Et donc, on se retrouve dans un marché, des conditions de marché qui sont extrêmement favorables pour des nouveaux acteurs qui n'ont pas de stock et surtout pour des nouveaux acteurs qui vont avoir des liquidités. D'accord, donc le bon moment pour acheter parce que finalement les prix sont plus bas et donc les rendements vont être plus élevés. Exactement. Ok, donc une stratégie contracyclique finalement traditionnelle. Voilà, tout à fait. Et contracyclique, c'est ce que je disais, nous on a toujours été très opportunistes et on a toujours eu des stratégies très contracycliques. On a beaucoup investi dans le commerce en 2015 quand il y avait un commerce bashing et on pense qu'aujourd'hui, il y a des opportunités à les saisir sur le marché, sur toutes les classes d'actifs et notamment aussi sur le bureau là en 2024. Et alors, on en parlait, pour ça, il faut avoir les moyens de déployer des fonds. Donc, vous venez de lancer Osmo Energy. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur la stratégie notamment que vous allez poursuivre sur les actifs et les zones géographiques pour cette SCPI? Oui, bien sûr. En fait, quand on a créé Osmo Energy, on est parti d'un constat simple qui a été fait par la Commission européenne. Aujourd'hui, le bâtiment, c'est 40% des dépenses énergétiques en Europe. Et donc, de ce constat, il découlait une conviction très forte pour la société de gestion. C'était qu'on est obligé de structurer des fonds qui soient plus vertueux pour les investisseurs et qui arrivent à allier durabilité et rentabilité. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé Osmo Energy, qui va se développer sur 3 grands piliers qui vont être la performance financière, la performance énergétique, donc la sobriété énergétique, et l'accessibilité, la flexibilité. Donc, sur la performance financière, Osmo Energy vise une performance cible de 6%. Donc, ça, c'est une performance non garantie, évidemment, qui présente des risques pour l'investisseur. Sur la sobriété énergétique, on va mettre en place un processus très strict à chaque acquisition, processus qui commence par la sélection de l'actif. Osmo Energy s'introduit, Osmo Energy est dans une stratégie de best in progress, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller construire des nouveaux actifs ou acheter des actifs neufs. On va plutôt chercher des actifs qui ont des lacunes aujourd'hui au niveau énergétique pour les améliorer.
On va ensuite mesurer les dépenses énergétiques du parc immobilier, de l'actif en question. Ça, on a mis en place un partenariat avec Deepkey, qui est une green tech aujourd'hui leader sur son marché, qui permet de remonter toutes les datas d'un actif immobilier, donc de nous permettre, nous, d'avoir une vision très précise des dépenses énergétiques de l'actif à l'instant T où on l'achète, et puis dans le temps, pour voir l'impact aussi des actions qu'on met en place. On va ensuite, une fois qu'on a mesuré, optimiser les dépenses énergétiques de l'actif. Donc ça va être à travers un travail qu'on va faire en collaboration avec le locataire pour mettre en place des bonnes pratiques. Et puis ensuite, avec des actions qui seront mises en place sur le bâtiment, avec des rénovations, des remplacements d'équipements qui vont être amenés en tout cas à des améliorations énergétiques du bâtiment. Et puis la dernière brique qui est extrêmement importante, c'est la compensation. Après tous ces efforts qui seront faits, le bâtiment aura toujours une émission. On ne peut pas compresser totalement les émissions et les dépenses énergétiques d'un bâtiment. Et donc là, on a mis en place un partenariat avec Ecotree, avec un acteur qui restaure des écosystèmes en France. Et donc, on achète des crédits carbone auprès de cet acteur-là pour tendre vers une certaine neutralité. Alors, j'ai deux questions qui font suite à ce que tu viens de nous expliquer. La première, aujourd'hui, on parle beaucoup du fait de pouvoir acheter moins cher peut-être, alors on parle beaucoup des passoires énergétiques évidemment sur le marché résidentiel, vous n'allez pas sur le marché résidentiel, néanmoins est-ce que tu penses que vous allez acheter moins cher finalement en prenant des biens qui ont des lacunes sur le plan énergétique? Oui, c'est certain. Aujourd'hui, c'est déjà pris en compte dans les valorisations des actifs. Quelle ordre de grandeur, tu sais à peu près, ou ça dépend, j'imagine, de chaque lacune, mais... Oui, c'est très difficile parce qu'il y a déjà des conditions de marché qui ont amené à des baisses de prix, mais ce qu'on remarque, c'est que les actifs aujourd'hui qui sont pas mis sur des trajectoires ESG bien définies, c'est des actifs qui sont plus fortement dévalués. Donc rendement supérieur, d'après toi? Donc rendement supérieur, donc possibilité d'amélioration de ce rendement aussi nettement plus importante pour nous, parce qu'on peut mettre en place des actions dans la rénovation et puis dans la gestion ensuite de l'actif qui nous permettent une plus grande latitude dans ce qu'on est capable de faire. Et puis, on est intimement persuadé que aujourd'hui, la réglementation que l'on a sur le tertiaire, tu parlais du résidentiel, mais on est intimement persuadé que sur le tertiaire, ça va continuer de se durcir dans les années à venir. Donc, nous, notre conviction profonde, c'est de se dire que les acteurs aujourd'hui qui ne prennent pas en compte des stratégies ESG dans leur déploiement, c'est des acteurs qui vont faire face à des murs de la dette environnementale, qui vont avoir des parcs immobiliers qui vont être dévalués. Et donc, c'est essentiel si on veut être performant financièrement demain. Donc ça, c'était la question un peu financière. La deuxième, elle est plutôt, j'ai envie de te dire, presque d'affichage. On parle beaucoup des labels, le label ISR, on parle aussi des articles de SFDR. Qu'est-ce que vous visez par rapport à ça? Vous avez déjà une ambition sur le sujet labellisation ou pas encore? Oui, bien sûr. Comme notre SCPI, elle a une stratégie ESG qui est très forte, elle se doit d'être alignée aux plus hauts standards européens. Article 9? Alors, elle va être article 9 SFDR. Elle n'est pas encore labellisée ISR, mais elle a pour ambition de l'être là dans l'année qui suit. Et on travaille même à une certification de décarbonation et de sobriété énergétique sur le tertiaire qui sera propre à notre SCPI. Donc ça, c'est sur la partie, comme tu disais, très label. Et ensuite, il va y avoir la partie beaucoup plus pratique bien sûr, qui va être mise en place avec toutes les... C'est logique. Alors, tu nous parlais d'une performance, donc d'un taux de distribution cible, encore une fois non garanti, à 6%. Finalement, quel type d'actifs et où comptez-vous les acheter? Alors nous, on est en capacité d'aller cibler tout type d'actifs. Okay. Ça, c'est l'avantage que l'on a, comme on a aujourd'hui quasiment 10 ans d'expérience à aller acheter des bureaux, des commerces, des actifs logistiques un peu partout en France. On est tout à fait en capacité de reproduire ces stratégies-là pour notre SCPI. Dans un premier temps, ce qu'on remarque, nous, et les actifs que l'on regarde plus particulièrement, c'est des commerces. On va sourcer des actifs en France. On a des équipes à Paris et à Lyon qui nous permettent d'avoir un très bon sourcing sur le territoire français. Et puis, pour la partie européenne, on a des acteurs qui travaillent exclusivement pour le compte de Mata Capital et donc qui vont nous permettre d'avoir accès aussi à un très bon sourcing sur ces classes d'actifs-là au niveau européen. Et alors, du coup, sur ces actifs, quel rendement tu vois aujourd'hui? Est-ce que finalement, on sait que ça a un peu évolué, on parle de prix qui ont baissé, les rendements doivent être mécaniquement supérieurs. C'est quoi le marché que tu observes, que vous observez en ce moment? Écoute, alors ce qu'on voit, c'est effectivement des baisses de prix.
qui ont amené à des meilleurs rendements. Donc nous, les dossiers qu'on analyse aujourd'hui pour la SCPI, on a environ 30 millions d'euros d'actifs qui sont dans le pipe, hein, c'est-à-dire qu'on étudie pour le compte de la SCPI. Ces actifs-là, ils sont à des rendements de 7% acte en main ou plus. Donc, ce qui est vraiment beaucoup plus élevé que ce qu'on pouvait voir en 2022. Nous, on a la volonté d'aller acheter ces actifs principalement en cash, sans utiliser l'effet de levier dans un premier temps. On refinancera à terme. Trop cher l'effet de levier pour toi? Aujourd'hui, un peu trop cher, plus d'intérêt effectivement pour être en cash. On aura la capacité de refinancer dans quelques années dans des meilleures conditions de marché et on pourra utiliser cet effet de levier dans un an ou deux. Comme un boost de performance. Voilà, probablement des meilleures conditions de marché. L'effet de levier, on l'utilisera. Hein. À terme, notre effet de levier cible, il est de 30%. Et aujourd'hui, les lignes que l'on regarde, les dossiers qu'on regarde, bah, c'est vraiment des petites lignes. On a cette volonté d'être extrêmement granulaire. On croit beaucoup à la diversification, que ce soit typologique, géographique, mais aussi dans le nombre de lignes qu'on va avoir au sein de la SCPI. Donc, on regarde des actifs entre 300 000 et un peu plus de 2 millions d'euros. D'accord, ok. Donc, cette typologie un peu de ce qu'on appelle souvent les small caps, pas des gigantesques tours ou des très très grands plateaux de bureau. Exactement. Alors, ça aura évidemment tendance à évoluer avec la croissance de la SCPI. À terme, on sera plutôt entre des acquisitions qui seront entre 2 et 20 millions d'euros. Mais vous commencez sur la granulaire. Mais voilà, il y a vraiment une volonté de commencer à, j'allais dire, en corrélation avec le montant de collecte qu'on va avoir. Et est-ce que tu dirais que sur cette typologie d'actifs peut-être un peu plus petite, les rendements sont supérieurs ou finalement les rendements sont assez décorrélés de la taille? Je pense que c'est vraiment au cas par cas. Nous, on arrive à avoir très belle rentabilité sur ces actifs-là. Je pense qu'aujourd'hui, des acteurs qui sont en capacité d'aller sur des plus gros actifs, c'est des acteurs qui sont un peu seuls, donc qui sont dans des positions de force aussi assez intéressantes, donc qui peuvent avoir des taux de rendement élevés. Je pense que ça évolue beaucoup en fonction du marché. Nous, il se trouve que aujourd'hui, il y a beaucoup moins de concurrence. Les volumes, comme on le disait, ont nettement diminué. Il y a beaucoup moins d'acteurs. Donc, on reste face à des rentabilités qui sont extrêmement attractives. Tu as déjà une visibilité sur la répartition, on va dire, cible entre la France et l'Europe? Alors oui, ça sera majoritairement européen. D'accord. Donc 50% ou plus d'actifs en Europe. Et ça, on va le viser dès la fin de la première année. Il se trouve que notre sourcing est plus orienté en France aujourd'hui parce qu'on a les équipes en interne et donc c'est plutôt ces actifs-là qu'on voit. Mais à la fin de la première année, comme je disais, on aura… Majorité européenne. Exactement. Excellent. Et alors, vous avez une petite offre parce que vous venez de vous lancer et finalement, c'est plus intéressant aujourd'hui d'investir pour un client, enfin pour un de nos clients ou pour n'importe quel investisseur. Vous avez des parts sponsors. Ça veut dire quoi des parts sponsors? Oui. Alors, ça veut dire qu'en fait, il y a 3 phases dans la collecte d'une SCPI. Il y a les parts fondateurs, les parts sponsors et puis les parts grand public. Nous, les parts fondateurs, c'était réservé aux salariés Mata Capital. Donc, ça a été une enveloppe d'1 million d'euros qui a été sursouscrite. On a eu un taux d'engagement très élevé. Il y a plus de 80% des collaborateurs qui ont investi dans les parts fondateurs. Donc ça, je pense que c'est un élément, un signal fort pour d'autres investisseurs. Vous êtes tous impliqués. Voilà, nos équipes sont très impliquées financièrement dans la SCPI. Une fois qu'on a fait ces parts fondateurs, on a les parts sponsors. Donc ça, les parts sponsors, c'est une phase de collecte où on a des conditions plus favorables pour l'investisseur parce qu'il rentre au début de l'aventure. Donc, il prend, entre guillemets, un risque un peu plus grand. Il a moins de visibilité. Il vous fait confiance. Il nous fait confiance. Et donc, on lui applique une décote pour cette confiance, justement, qui nous traduit. Nous, on a décidé d'avoir une offre plutôt agressive sur le marché puisqu'on fait une décote de moins 10% pour l'investisseur final. Les us et coutumes du marché, c'est plutôt moins 5%. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on s'est dit lors de cet entretien. On a besoin de liquidités aujourd'hui et les acteurs qui vont avoir ces liquidités, c'est les acteurs qui vont être les plus performants demain. Donc, on voulait qu'il y ait des situations vraiment gagnantes-gagnantes pour tout le monde. Donc, moins 10% pour l'investisseur sur une poche de 20 millions d'euros. C'était la question suivante. Voilà, sur les poches réduites, parce que évidemment, c'est une offre attractive qui nous impacte financièrement le résultat de la SCPI, donc on est obligé de le limiter à un certain montant. Oui, et ce qu'on a vu récemment, c'est que les parts sponsors partent effectivement très bien. Donc je le dis pour nos auditeurs, c'est vrai que c'est le type d'offre qui souvent marche très très fort. Écoute Quentin, merci beaucoup pour ton intervention. Avec plaisir Clément.